Jérémy Balavoine, fils du regretté Daniel Balavoine, s'est exprimé pour la première fois à la télévision. À 41 ans, le musicien et poète évoque la difficulté de se construire une identité artistique propre, loin du poids du nom qu'il porte. Si son patronyme est chargé d'histoire, Jérémy Balavoine a longuement préféré évoluer dans l'ombre. Ce lundi 10 mars 2025, le fils aîné de Daniel Balavoine est apparu à la télévision pour la toute première fois, dans Click TV de Canal+. Longtemps, il a refusé d'utiliser son véritable nom dans le milieu musical. L'anonymat, c'était un petit peu plus simple dans la musique, confie-t-il. Mais il a dû admettre que cela compliquait la défense de son projet artistique. C'est avec la sortie de son recueil de poésie, Schizo quelque chose, que le grand frère de Johanna Balavoine choisit d'assumer pleinement son héritage et de s'exprimer publiquement. Pour lui, ce livre marque une rupture, peut-être juste le fait d'avoir réussi à exister sans l'ombre, loin de l'ombre. Né 2 ans avant la disparition tragique de Daniel Balavoine, Jérémy Balavoine a mis du temps avant de s'intéresser à la musique de son père. « J'ai mis beaucoup de temps à vraiment écouter ce qu'il a fait », avoue-t-il avoué en plateau. La raison ? Ce n'était pas son style lorsqu'il était ado. Mais si certaines chansons écrites pour lui ou sa mère lui sont longtemps restées étrangères, il reconnaît aujourd'hui leur importance. « Ça me fait toujours quelque chose. D'une certaine manière, il est encore vraiment là. » Il y a quelques années, il est allé l'écouter plus que sa voix dans les chansons de son père, pour comprendre tout ce qu'il avait apporté, toute la dimension, même sociale. L'art est un chemin qu'il n'a pas été le seul à emprunter dans sa famille. En 2021, sa sœur Johanna Balavoine racontait son propre combat dans la bande dessinée Les Lions Endormis, où elle évoquait l'absence omniprésente de leur père, décédé en janvier 1986 dans un accident d'hélicoptère lors du Paris-Dakar. Grâce au témoignage de ses enfants, on découvre aujourd'hui un nouveau regard sur la difficulté d'être l'enfant d'une légende de la chanson française. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et surtout activer la cloche des notifications pour ne rien rater.